Nous avons un thème qui est devant nous, que nous sommes en train de débattre et sur lequel nous sommes en train de prier. Vous le connaissez tous, c'est le thème du réveil spirituel. Amen. 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 Dieu veut que l'Église se réveille de son sommeil. Amen. Et que l'Église bouge. Amen. Dieu veut aller loin avec nous. Amen. Notre texte de base, c'est 2 Chroniques, le chapitre 7, la totalité du chapitre 7. Et nous nous sommes concentrés sur le chapitre 14, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Mais vous prendrez le temps de lire la totalité de tout le chapitre. Et je voudrais vous inviter aussi à lire Sophonie. Vous ajouterez pour aujourd'hui Sophonie, le chapitre 2, le verset 3. Et je vous prierai humblement, on ne va pas lire tout ça, mais je vous donne des éléments qui vont servir au repas de ce midi. Vous lirez aussi le livre du prophète Jonas, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Donc je vous donne du travail à faire. Je vais vous lire 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Vous lirez Sophonie, le chapitre 2, le verset 3, et les 3 premiers chapitres du prophète, le livre du prophète Jonas. Est-ce que tout ça vous paraît clair? Amen. 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 Alors, je vais vérifier si vous avez bien noté ou entendu ce que je vous ai dit. J'ai dit que nous allons lire 2 Chroniques combien? 7-14. Très bien. Je vous ai demandé de lire quel autre passage? Très bien. Et enfin? Oui. Tous les 3 chapitres. Le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3 de Jonas. Amen. Amen. Et notre thème, c'est lequel? Le réveil spirituel. Je vous lis donc 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donc, nous avons vu que Dieu est vivant et il tient à ce que son peuple soit aussi vivant. Amen. Un peuple acquis, un peuple actif, un peuple en mouvement, un peuple en action pour la gloire du nom de Dieu. Et nous avons vu que Dieu demande que le peuple qui porte son nom, ça nous l'avons expliqué en long et en large, il a dit si mon peuple, si on utilise toujours cela pour une condition, c'est-à-dire il y a ce que Dieu fait et il y a ce que le peuple aussi doit faire. Dieu dit je ferai ceci, mais si le peuple aussi fait cela, et le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, à l'époque c'était le peuple d'Israël. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, ceux et celles à qui Dieu parle, c'est nous l'Église. Et Dieu dit que si l'Église que nous sommes, nous nous humilions, nous avons vu ce que c'est que l'humilité. Nous en avons parlé en long et en large. Vous pouvez aller sur YouTube pour regarder, écouter ces messages que nous partageons et les partager à vos connaissances et distribuer la bonne nouvelle. Mais Dieu demande à son peuple qui veut voir sa gloire, qui veut voir sa présence,
qui veut voir la manifestation de la présence de Dieu, de s'humilier. Amen. Amen. De nous humilier. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'abaisse, se fait petit, reconnaît sa nature. Amen. Amen. Dégage du trône de son moi, parce qu'il y a beaucoup de moi, beaucoup d'ego en nous. Nous frappons notre poitrine. Dieu veut que nous quittons le trône de notre vie. Nous reconnaissions que nous ne sommes rien et que lui, Dieu, règne. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga, mais il est le Dieu qui règne. L'apôtre Jean dit, et je vis, c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est assis sur le trône, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui doit régner sur le trône de notre cœur et de notre vie. Amen. Nous devons reconnaître que nous sommes poussière. Amen. Et que c'est de la poussière que Dieu nous a tirés. Amen. Et qu'il a insufflé dans nos narines le souffle de vie pour que nous devenions ce que nous sommes. Amen. Et ce que nous sommes doit être pour sa gloire. Amen. Donc nous devons nous humilier, nous faire petits et voir Dieu grand. Amen. Et considérer les autres grands au-dessus de nous. Amen. Donc c'est la première clé du réveil spirituel. Nous humilier et rester humble. Et rester à notre place. Amen. Et dire comme Jean-Baptiste que je diminue et que lui croisse. Amen. La deuxième clé, nous l'avons vu aussi, c'est la prière agonisante. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, nous portons le nom de chrétien, ce n'est pas un nom vain, ce n'est pas un nom vieux, ce n'est pas un slogan. Nous sommes heureux d'être appelés chrétiens, d'être enfants de Dieu. Mais le nom implique qui est Dieu, qui est la personne de Dieu. Quand vous portez le nom de quelqu'un, quand une femme se marie, elle porte le nom de son mari. Et c'est avec fierté qu'elle porte ce nom. Amen. Tout ce qu'elle fait reflète la gloire, l'honneur de son mari. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et nous portons le nom de chrétien. Amen. Nous portons le nom d'enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons doit glorifier le nom de Dieu. Amen. Les gens pourront dire, la vie de celle-là, la vie de celui-là, la vie de cet enfant, la vie de ce couple glorifie le nom du Seigneur. Amen. Donc, nous devons être un et porter le nom de notre Dieu et être un. L'Église est appelée, est convoquée à prier. Mais pas n'importe quelle prière. Il y a des prières et des prières. Il y a des prières que Dieu entend, qu'il exauce. Il y a des prières qui réveillent les morts. Et Dieu nous appelle à nous lever de notre sommeil. Amen. Et à agoniser dans la prière. Pas à réciter des choses, pas à remuer des rosaires, mais à invoquer le nom du Dieu vivant. Amen. Il dit, si vous me cherchez, et vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Frères et sœurs, Dieu répond à la prière. Amen. Mais il faut prier. Il ne faut pas se rendre à l'église comme ce pharisien qui s'est rendu à la synagogue avec le publicain pour l'accuser. On dit, Dieu, tu me vois, tu vois comment je suis. Je jeûne 3 fois par jour. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis saint. Je ne suis pas comme cet homme qui est à côté de moi. Et il se frappait la poitrine. Et l'autre disait, Seigneur, je ne suis pas digne de lever même ma tête et de te regarder. Prends pitié de moi. Il y a prière et prière. Le Seigneur nous appelle à prier. Amen. Une prière agonisante.
Une prière qui recherche Dieu. Il dit, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie. S'humilie et fasse quoi? Prie. Dis à quelqu'un de toi, à côté de toi, l'heure est venue de te réveiller et de prier. Regarde-le en face et dis-le. L'heure est venue, mon frère, ma soeur, Église de notre Seigneur Jésus-Christ, de redonner à la prière son nom, de redonner à la prière sa place dans notre vie et de prier véritablement. Parce que par la prière, les choses que nous n'aurions jamais pu obtenir, nous les obtiendrons par la prière. Amen. Par la prière, nous communions avec Dieu. Amen. Nous communiquons avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Amen. Et Dieu nous parle. Amen. La prière, ce n'est pas parler seul et se lever et s'en aller, mais c'est parler à Dieu et écouter Dieu. Amen. Et entendre Dieu et recevoir de la part de Dieu. Quand le peuple prie, quand nous nous unissons dans la prière, dans le jeûne, une nation peut changer. Amen. Une famille peut changer. Amen. Une église peut changer. Amen. Une situation impossible peut devenir possible. Amen. Quand le peuple de Dieu prie. Amen. Dieu nous appelle à prier. Amen. Et à chercher sa face. Amen. Prier, nous humilier. Quand nous nous humilions, nous voyons que nous sommes en manque. Nous avons un besoin. Donc l'humilité, je l'ai dit dans l'enseignement, conduit à la prière. Tu te vois petit, tu vois que tu manques, tu vois qu'il y a un besoin, tu vois qu'il y a quelque chose que ni l'or, ni l'argent, ni le médecin, ni les avocats, ni les juges ne peuvent faire. Mais il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Amen. Un Dieu qui a des oreilles. Amen. Et qui entend la prière. Amen. Il dit, si vous m'invoquez, et vous m'invoquez de tout votre cœur, si vous me cherchez, et vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Vous me prierez, et vous partirez, et moi, Dieu, je vous exaucerai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. Amen. Ça fait partie de la prière. Prendre du temps pour chercher la face du Seigneur. Amen. Se retrouver dans la présence de Dieu. L'adorer comme nous venons de le faire. Le célébrer. Lui dire, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que les problèmes que je traverse. Tu es plus grand que ma personne. Tu es plus grand que mes circonstances. Amen. Tu es plus grand que les chaînes. Tu es plus grand que ce qui m'attaque. Toi qui es moi, tu es plus grand que ce qui vient contre moi. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Cherchons la face du Seigneur dans la prière. Cherchons la face du Seigneur dans l'adoration. Quand nous le voyons, ça agrandit encore notre humilité. Amen. Nous le voyons grand, nous le voyons élevé. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Amen. Notre Père qui est aux cieux, ce qui est en haut, ce qui est aux cieux est plus élevé que ce qui est sur la terre. Amen. Quand nous cherchons la face de Dieu, nous voyons que Dieu est grand. Amen. Est-ce que j'ai dans cette salle ce midi des gens qui reconnaissent la grandeur de Dieu? Amen. Il est grand. Amen. Il est élevé. Amen. Il est sublime. Amen. Il dépasse tout ce qu'on peut dire de lui. Amen. Il dépasse le mot grand que nous utilisons. Il est sublime. Amen. Il est extraordinaire. Amen. Il est majestueux. Alléluia. Il est élogieux. Amen. Il est magnifique. Amen. Il est merveilleux. Amen. Il est excellent. Amen. Il existe de lui-même. Amen. Il jure par lui-même. Amen. Il tient conseil de lui-même. Amen. Il n'a besoin de personne pour être Dieu. Il est Dieu de lui-même. Amen. Et nous nous dépendons de lui. Amen. Quand nous cherchons sa face et nous contemplons sa face, notre visage est rayonnant. Amen.
de joie. Quel Dieu merveilleux nous sommes. Chercher la face du Seigneur nous permet de le glorifier. Amen. Prie, cherche ma face. Donc, nous avons les clés. L'humilité, la prière agonisante, la prière d'adoration. Et aujourd'hui, je voudrais aborder une troisième clé du réveil spirituel. Et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est la clé que je voudrais vous donner. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Que veut dire se détourner de ses mauvaises voies? Eh bien, se détourner de ses mauvaises voies, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, une des clés du réveil spirituel, c'est une profonde repentance. Une profonde repentance. Je voudrais vous parler aujourd'hui, très brièvement et clairement, d'une profonde repentance. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Dieu appelle quiconque entend sa voix. Et surtout l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous appelle à une profonde repentance. Amen. Dieu veut que nous nous repentons. Amen. 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 Pas une repentance des lèvres, mais une vraie repentance. Une profonde repentance. Est-ce que l'Église du Seigneur veut me dire profonde repentance? Profonde repentance. Amen. Amen. Vous me direz, mais pasteur, je croyais que la repentance c'est pour les mondains, qu'ils doivent se repentir et venir à Dieu. Mais est-ce que l'Église aussi a besoin de repentance? Oui. Parce que si Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et c'est à ce peuple-là que Dieu s'adresse, il dit, si ce peuple-là se détourne de ses mauvaises voies, c'est le propriétaire de l'Église qui parle. C'est le Dieu qui te connaît, qui me connaît. Dieu qui ne juge pas selon l'apparence. Parce que l'homme ne voit que ce que les yeux naturels voient. Mais Dieu voit le cœur. Amen. Donc Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi-même qui vous prêche. Et Dieu nous demande d'examiner nos voies. De nous détourner de nos mauvaises voies. En d'autres termes, d'exercer une profonde repentance. Que veut dire se repentir? Qu'est-ce que la repentance n'est pas? Je vais d'abord nous aider à voir ce que la repentance n'est pas. Et après, j'utiliserai l'exemple de Jonas et des gens de Ninive pour nous montrer ce que c'est que la vraie repentance, la profonde repentance. La repentance n'est pas jeûner et prier. Peut-être que je vous choque, parce que j'ai l'habitude de vous demander de jeûner et de prier. Et nous jeûnons et nous prions beaucoup. Le jeûne et la prière font partie de la repentance, nous permettent de nous repentir. Mais le jeûne et la prière ne constituent pas à eux seuls la repentance. Une personne peut jeûner et prier pendant des mois, voire même des années, et être loin d'abandonner son péché. Je reprends ceci. Une personne peut jeûner pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années sur des années, et continuer de vivre dans son même péché. Est-ce que j'ai des témoins dans cette histoire? Amen. Donc le jeûne et la prière ne constituent pas à eux seuls la repentance. Quand je dis ceci, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas jeûner et prier. Je suis moi-même adepte du jeûne et de la prière.
Mais à eux seuls ne constitue pas la repentance. Une personne peut même faire de ses pénitences une raison de continuer à vivre dans son péché. Une personne peut faire de sa pénitence une raison de vivre dans son péché, continuer. Je sais que Dieu est amour. Je sais que Dieu est compatissant. Quoi qu'il en soit, il me pardonnera. Et la personne va jeûner, prier, se lamenter, devenir fait comme un bâtonnet. Pleurer sur son sort. Et dire, plus jamais je ne ferai ça. À la fin du jeûne, patate. La personne se retrouve encore. Aller ramasser pour manger, comme l'écritoire, c'est qu'elle a volé. Donc le jeûne et la prière, très beaux exercices spirituels, mais eux seuls ne constituent pas la repentance. La repentance n'est pas éprouver des remords. La repentance, ce n'est pas, c'est loin des remords qu'on peut éprouver. Vous avez l'exemple de notre ami Judas Iscariote, qui a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Il était le trésorier de ce petit groupe, de Jésus et des apôtres, à qui les gens faisaient du bien et supportaient l'œuvre de Dieu. C'est lui qui était le trésorier. C'est lui qui avait la caisse de l'Église. C'était Judas Iscariote. L'évangile de Jean le dit. Il a aimé l'argent plus que son Seigneur Jésus-Christ. Il a vendu Jésus pour 3 pièces. Et il a utilisé l'un des actes d'amour, c'est-à-dire les baisers que nous nous donnons. Quand nous nous voyons pleins d'amour, nous nous retrouvons, nous nous donnons un doux baiser qui traduit « mon frère, ma soeur, je t'aime ». Il a dit aux gens qui ne connaissaient pas Jésus, c'est lui qui vient, il est à la tête d'un groupe, mais ils se ressemblent tous. C'est lui à qui je donnerai un baiser. C'est celui-là, Jésus de Nazareth. Il a donné un baiser à Jésus pour renier Jésus-Christ. Et pris de remords, il avait l'argent sur lui. Pris de remords, il allait voir les pharisiens pour dire, j'ai eu tort. Il a jeté les 30 pièces. Mais je dis que les remords ne sont pas semblables à la repentance. Ils n'équivalent pas du tout à la repentance. Après avoir jeté les sous, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se pendre. Ce n'est pas la repentance. Si c'était une vraie repentance, si c'était de la repentance, ce mot repentance vient du grec métanoïa, qui veut dire se détourner d'eux et se tourner vers. Se détourner d'eux et se tourner vers Dieu. Changer de voie, c'est non seulement regretter, c'est non seulement faire des contritions, mais ce n'est pas faire des contritions et aller se pendre. Ce n'est pas faire des contritions, aller pleurer. Et quand les larmes n'ont pas fini de sécher, retomber dans les mêmes choses. Mais c'est faire des contritions et se détourner de ses voies pour se tourner vers Dieu. Amen. Judas a eu des remords, mais il ne s'est pas repenti. Parce que s'il s'était repenti, il se serait détourné de l'argent qu'il avait jeté des pharisiens et il aurait fait quoi? Il se serait tourné vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Aide-moi pour que je ne recommence plus. Et le Dieu plein de compassion lui aurait dit, moi je ne te condamne pas non plus, mais va et ne recommence plus. Amen. Et il a jeté l'argent et il a laissé prendre.
la Bible dit son ventre s'est ouvert et ses intestins se seraient retrouvés dehors. Il a vendu Jésus pour être tué, mais il est mort avant Jésus. Et j'ai un message que j'ai intitulé « Si Judas Iscariote savait ». S'il savait. Le remords, c'est une bonne chose, mais ça ne remplace pas la repentance. Je voudrais dire une troisième chose aussi. Renoncer à un péché n'est pas tout à fait la repentance. Renoncer à un péché n'est pas tout à fait la repentance. Et je m'explique. C'est comme couper une branche d'un arbre. L'arbre est toujours là. Je suis buveur ivrogne. J'ai abandonné boire. C'est bien. Gloire à Dieu pour cette victoire. Mais ce n'est pas une repentance totale. Quand vous coupez une branche à un arbre, vous avez bien fait. Mais la repentance, c'est plutôt déraciner l'arbre. Est-ce que j'ai des témoins dans cette salle? Amen. Je bois, je fume, je suis impudique, adultère, colérique, nerveux, moqueur, jaloux. J'ai remporté une victoire sur un péché. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a encore du travail. La vraie repentance, l'arbre est encore là. Peuple de Dieu, vous me suivez? Vous avez coupé une branche qui va sécher, qui va mourir. Mais la repentance, c'est que vous déracinez l'arbre. Pourquoi je n'entends pas bien? Il faut déraciner l'arbre et le brûler pour qu'il ne repose plus. Amen. Donc, renoncer à un péché, je te félicite ma soeur. Je te félicite mon frère. Mais l'arbre a besoin d'être déraciné. Arracher les racines, les enlever du sol pour être totalement libre. Si mon Père, sur qui est invoqué moi, s'humilie, prie, cherche ma face et fait quoi? Se détourne de ses mauvaises voies. Alors moi, Dieu, du haut du ciel, j'interviendrai et je guérirai. Je vous donnerai ce que la vraie repentance fait. Si nous nous repentons, et ce n'est pas au monde, souvent nous disons, le monde est plein de péchés. Oui, c'est normal. Parce que le monde est gouverné par le prince des ténèbres. Les ténèbres sont dans le monde, mais c'est pour cela que Dieu a institué l'Église. Pour que l'Église soit le sel. C'est-à-dire, toi et moi, nous soyons le sel, la lumière du monde. Et que nous allions dans le monde pour éclairer le monde. Amen. Pour sortir le monde des ténèbres. Pour utiliser le sel, la saveur que nous avons. Pour que le monde voit la lumière. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu s'adresse au péché dans l'Église. Et vous me direz, pasteur, est-ce que tu parles de l'Église? Oui, le Seigneur parle de l'Église. Amen. Il y a le péché dans l'Église. Il y a le péché dans ta vie. Tu as peut-être coupé des branches, mais la racine est encore là. Et vous me direz, mais qu'est-ce que vous faites? Dieu merci que je ne suis pas juge. Mais Dieu te connaît. Amen. Dieu me connaît. Amen. Dieu connaît ta vie. Il connaît ma vie. Examinons-nous. Examinons nos cœurs. Dieu sait ce que tu couves. Dieu sait ce qui est dans ton cœur, au plus profond de toi-même. Dieu sait ce qui t'abat, te ralentit. Dieu sait ce qui te refroidit. Nous venons de finir avec cette église d'Asie mineure. Dis, je connais tes yeux. Je connais tes yeux. Dieu te connaît. Dieu merci que ce n'est pas moi qui parle. Je ne suis que le porte-parole de Dieu. Amen. Mais Dieu connaît ton cœur.
Au moment où je parle, ton cœur palpite. Que tu vis. Dieu sait comment tu vis. Et Dieu dit, mon peuple, détourne-toi de tes péchés. Amen. Parce que si l'Église n'était pas dans le péché, Dieu n'aurait pas dit. Dieu est juste. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu n'invente pas. Dieu n'est pas quelqu'un comme les politiciens qui, quand ils veulent te faire du mal, ils planquent de la drogue dans ta voiture. Ils planquent de la drogue dans ta maison, des armes chez toi. Et puis il vient faire fouiller. Il dit voilà, il y a des armes chez lui. Il voulait faire un coup d'État. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'a rien planté chez toi. Il sait ce qui est chez toi. Amen. Et il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne. Est-ce que quelqu'un veut se détourner aujourd'hui? Amen. Dieu dit stop. Dieu dit arrête ma fille, arrête mon fils, arrête l'église, arrête de faire semblant, arrête d'avoir des faux fuyants. Parce que je suis vrai, je suis sincère. Et je veux que vous me cherchiez d'un cœur sincère. Amen. Examine-toi, parce que je n'aurai pas le temps de citer. Nous avons perdu notre premier amour. Nous n'aimons pas Dieu comme nous devons l'aimer. Dieu est devenu secondaire. Sa parole, c'est autre chose. Quand il dit, tu ne commettras point d'impudicité. Il y a le jeune homme, il y a la jeune fille qui rit. Le pasteur est archaïque. La Bible est archaïque. Comment pourrais-je acheter quelque chose sans goûter, sans tester, sans voir? Comment pourrais-je ne pas goûter à ceci? Quand Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère, tu dis, mais pasteur, tu prêches dans le vide. Je n'ai jamais commis d'adultère. Mais le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, je n'invente pas, mais je cite la Bible. Celui qui regarde une femme, une personne, pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Et tu te fais des films. Seul là. Et puis tu rêves et tu fais des choses. Tu es déjà tombé là-dedans. Que Dieu ait pitié de nous. Ta pensée n'est pas saine. Tes regards ne sont pas sains. Quand le Seigneur dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne faites pas quoi? Je n'entends pas. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Tu rigoles. Ça, on appelle ça quoi? Péché. Tu dis, mais pasteur, moi, je n'ai jamais volé. Je te crois que tu es fidèle, que tu ne prendras jamais quelque chose à quelqu'un. Mais examine-toi. Est-ce que tu n'as pas pris des choses à Dieu? Est-ce que ce qui est à Dieu, tu le lui donnes? Amen. Amen. Est-ce que tu es saint dans ta conduite? Tu ne voles pas les autres, mais est-ce que tu ne voles pas Dieu? Quels sont tes motifs? Quelles sont tes voies? Comment le jeune homme purifiera-t-il ses voies? Eh bien, je vais conclure. Mais Dieu nous appelle à la sainteté. Amen. Et à une repentance vraie. Dieu nous appelle à déraciner l'arbre et à nous donner entièrement à lui. Et je vous laisse, pour exemple, Jonas. Je voudrais que vous lisiez son histoire. Cet homme, envoyé de Dieu, hébreu, il est parti dans la direction contraire à là où Dieu lui demandait de partir. Dieu m'envoyait à Nénive et j'ai relu encore hier nuit jusqu'à ce matin ce livre et je voyais Jonas. La Bible dit
qu'il a payé le billet de transport. Nous payons avec l'argent que Dieu nous donne pour nous nourrir nos familles, faire des projets, supporter son œuvre. Nous utilisons cet argent pour payer des tickets, payer des choses qui ne glorifient pas son nom. Il a payé le prix du billet. Et il allait monter sur un bateau. Amen. Amen. Et là, il savait qu'il était la source de tout le problème. Quand il est monté sur le bateau, l'orage a pris le bateau. Et écoutez-moi bien, quand vous allez lire, vous allez voir. Nous sommes en train de conclure et nous allons prier et partir d'ici. L'orage a pris le bateau et les gens qui étaient de différentes origines, des adorateurs de différents dieux, se posaient la question, ils disaient, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils ont commencé à jeter des marchandises dans la mer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas jeter un péché par-ci, un péché par-là, alors que la source même du péché était encore sur le bateau. Plus il vidait le contenu du bateau dans l'eau, plus la tempête, les orages remuaient le bateau. Et la Bible dit que Jonas est descendu au fond du bateau pour dormir. Réveille-toi, l'Église. Amen. Alors que le monde périt, alors que le monde brûle, qu'est-ce que l'Église nous faisons? Et il a payé un mauvais billet sur le bateau est en train de périr, et lui, au moment où tout le monde était réveillé, lui, il dormait au fond du bateau. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis-le fort. L'heure est venue de nous réveiller de notre sommeil, de nous réveiller dans la prière, de nous réveiller et de vivre une vie qui impacte le monde autour de nous. Amen. Amen. Ils sont allés le réveiller, ils disent, mais comment se fait-il que nous périssons et toi tu dors? Et ils lui ont posé des questions que je voudrais te poser. Ils lui ont demandé, d'où viens-tu? De quel pays es-tu? De quelle nationalité es-tu? Et moi je te demande, d'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Quelle est ta nationalité? Est-ce que tu portes le nom de Dieu? Amen. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Que fais-tu à dormir alors que le monde périt? Que fais-tu à pécher alors que tu devrais vivre une vie qui chante la louange et la gloire de Dieu? Et c'est là qu'il va dire, je suis hébreu. Hébreu. Je suis un hébreu qui adore le Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre. Vous le savez, ce n'est pas une question de jeter les marchandises dans l'eau, ça ne va pas calmer la tempête. Le problème, c'est moi. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et vous allez voir que la mer va se calmer. Amen. Amen. Les gens disent, nous ne voulons pas porter le sang d'un innocent. Dieu, si c'est lui le problème, eh bien, nous te le rendons. Nous allons le jeter comme il l'a dit. Vous lirez et vous allez voir. Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté. Ils ont lavé leurs mains et ils ont dit à Dieu, Dieu pardonne-nous. Si c'est lui la source du péché, qu'il porte son péché sur lui. Et Dieu a envoyé un poisson géant qu'il a avalé. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits, il a jeûné. Et il a écrit, vous lirez, vous verrez. Il était comme dans l'eau, dans le noir, dans les ténèbres. Et il s'est repenti. Il a dit, Dieu a pitié de moi. Amen. Et quand il s'est repenti lui-même, et il a dit à Dieu, j'irai là où tu me diras d'aller. Le poisson est allé le vomir à Ninive. Et sa prédication était un seul mot. Il a dit aux gens de Ninive, vous avez 40 jours. Vous avez 40 jours pour vous repentir et vous détourner de vos péchés. Et stop. Vous avez 40 jours. Repentez-vous parce que lui-même, il a eu des heures à se repentir dans le
ventre du poisson géant. Je vais fermer ma bouche et nous allons prier. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, ne pointe pas le doigt vers quelqu'un, mais rentre en toi-même et dis, mon Dieu, j'ai péché contre toi. Amen. Je fais ceci en cachette. Quand je sors d'ici, quand je rentre chez moi, quand je suis seul, voici ce que je fais. Et aujourd'hui, je m'en détourne. Amen. Je n'en veux plus. Je ne veux pas couper une branche et laisser l'arbre là. Mais je veux que tu déracines et que tu me sauves. Je n'ai pas d'excuse. La Bible dit, à commencer par le roi de Ninive. Il a pris un sac et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que même les animaux, de ne pas les envoyer brouter, ni de ne pas leur donner à manger, ni à boire. Les hommes, les animaux, jusqu'aux enfants se sont répandus. Et Dieu a pardonné. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire pour conclure? Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu nous promet le réveil. Amen. Il dit qu'il guérira notre pays. Amen. Ce matin, il y a la guérison près de toi. Amen. La guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison sur Dieu a plein de guérisons. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire à Dieu? Dieu, pardonne-moi. Pardonne à mon église. Pardonne-moi et guéris-moi. Guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de ce comportement. Guéris-moi de cette attitude. Guéris-moi de cette chose qui m'empêche d'être. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu a les mains chargées de guérison. Amen. Dieu a les mains chargées de provision. Amen. Dieu a les mains chargées de guérison. Je voudrais vous demander humblement de vous tenir debout avec moi. Utilisons 2 à 3 minutes et que chacune parle à son Dieu et que nous finissions ce culte. Lève la voix et prions le Seigneur. Peuple de Dieu.